Alléluia. Père éternel, nous voici dans ta présence pour écouter ta parole. Viens nous assister du début jusqu'à la fin. Conduis-nous, Père éternel, Dieu, à travers ces messages. Que ton peuple soit béni et guéri. Seigneur, que ces messages transforment la vie de plusieurs. Car ta parole nous dit, tu envoyas ta parole et ta parole fut guérie. Oui, ce matin, Seigneur, nous avons soif de cette parole-là. Que le Saint-Esprit guide, prenne contrôle de cette salle. Ce qui n'est pas de toi soit nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Que ta présence règne et domine dans ces lieux. Moi, je sois effacé et que je reste un instrument que tu veux utiliser ce matin pour que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, Église. Bien-aimé, tu regardes ton frère à gauche, à droite. Tu lui salues, tu dis Shalom. 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 Amen. Shalom veut dire la paix du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que la paix du Seigneur soit ton partage. Que le Dieu Tout-Puissant soit ton partage. J'ai dit à une personne ce matin, Dieu veut que la paix soit ton partage. Amen. Dans tous les domaines. La réalité, le problème, l'Éternel le connaît plus que toi. Le Dieu que nous servons connaît mieux le problème plus que moi et toi. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, l'Éternel nous a donné ce thème qui va nous édifier et qui va nous donner les orientations. Ce matin, Dieu veut parler à une personne. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Ce que tu vois peut influencer ta vie ». Ce que tu vois peut influencer ta vie. C'est ça notre thème. Amen. Amen. Ce que tu vois peut influencer ta vie. C'est-à-dire ce que je suis en train de voir devant moi, dans le mauvais ou dans le bon sens, cela peut influencer ma vie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... Nous avons deux passages bibliques à lire. Premièrement, nous allons commencer dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, versets 24 à 26. 1 Samuel chapitre 17, versets 24 à 26. Et nous allons encore lire dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Je commence dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, à la vue de cet homme, tout Israël s'enfuyait devant lui et firent saisis d'une grande crainte. Qui est cet homme? Goliath. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? C'est-à-dire celui qui tuera Goliath. Et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée des dieux vivants. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens
1 Corinthiens, le chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La Bible dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu encore. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, dans le deux textes que nous venons de lire, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, d'abord dans le livre de 1 Samuel, nous sommes en train de voir l'histoire de jeune David. C'est David qui avait tué Goliath. J'espère que vous connaissez bien l'histoire. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 24 à 26, nous avons vu le peuple israélite était en train de dire et de fuir devant Goliath. C'est-à-dire la présence de Goliath, en voyant seulement Goliath, tout le monde fuyait. En voyant cet géant Goliath, personne ne résistait. En voyant Goliath, les gens disaient, moi je ne peux pas me combattre avec cet homme. C'est-à-dire, je n'ai pas la force de combattre cet homme. Laisse-moi te dire. Du coup, il y avait David. Pendant que le roi avait dit, c'est lui qui tuera Goliath. C'est lui qui mettra Goliath par terre. Je lui donnerai ma fille et je lui ferai entrer au palais royal. C'est-à-dire, sa vie va changer. Et David posa des questions devant les gens qui étaient avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'a dit le roi? On lui a dit, le roi a dit, c'est lui qui tuera ses Goliaths. On lui donnera sa fille. Et il va entrer où? Au palais royal. Mais ce qui me retient ici, c'est parce qu'il y avait une seule personne qui ne voyait pas comme tout le monde. Il y avait Goliath, l'obstacle, c'est lui qui tuait Israël. Et tout le monde, lorsqu'il regardait Goliath, tout le monde avait peur. Mais un jeune homme est apparu dans ces lieux pour dire que moi, je tuerai cet homme. Je pose la question à l'église. Est-ce que David ne voyait pas la grandeur de Goliath comme tout le monde? Ou David voyait sur autre œil que les autres? Parce que tout le monde voyait Goliath géant. C'est-à-dire, je ne peux pas m'avancer devant ce géant. Il va me tuer. David, l'homme de la même nature, avec tout ce qui était là, il lui dit, moi je ferai tomber cet homme. Donc David ne voyait pas comme tout le monde. Alléluia, Église. C'est quoi par définition? Parce que notre thème, ce que tu vois peut influencer ta vie. Voir, c'est regarder. C'est apprendre, prendre connaissance de ce que je vois. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un ou je vois quelque chose, je prends connaissance. C'est-à-dire j'ai la connaissance claire sur la chose que je suis en train de voir. Et maintenant on dit ce que tu vois peut influencer ta vie. C'est quoi l'influence? Par définition, l'influence, c'est une action, un fait qui entraîne des causes et des conséquences. Je répète, l'influence, c'est une action, un fait qui entraîne des causes et des conséquences. Quand je regarde ce qui m'influence, c'est-à-dire ce que je vois, l'influence qui va apporter dans ma vie, c'est une action d'abord qui entre à moi, qui vient apporter un fait et des causes.
ça peut aussi apporter des conséquences. Quand on dit à quelqu'un, tu es influencé par qui? C'est-à-dire, de quoi il s'agit dans ta vie qui conduit ta vie. Qu'est-ce qui conduit réellement ta vie? Tu es influencé par tes camarades? Tu es influencé par cette femme? Tu es influencé par cet homme? L'influence peut nous dévier de la connaissance que nous en avons ou nous avons. Celui qui est influencé, surtout s'il est influencé dans les mauvaises choses, il peut dévier, se dévier du bon chemin. Parce qu'il est influencé. Voilà pourquoi l'influence est bon. L'influence est aussi mauvaise. Nous allons comprendre ça ici. La vie, c'est-à-dire quand tu vois, la vie détermine ta vie. La vie de ce que nous voyons détermine notre vie quotidienne. Oh, mais il avait juste regardé cette film pornographique. Ça a influencé sa vie. Pourquoi? Il commence à se faire des choses lui-même. À cause ou en force de regarder, ça a pris sa vie en otage. Il avait regardé cette film où les gens filmaient. Plus il regardait cette film, plus il commençait à filmer. C'est-à-dire, cette film a influencé quoi? Sa vie. Sa vie. L'influence. En regardant des choses mauvaises, en regardant aussi des choses dans de bon sens, peut influencer ta vie. D'abord, la vie de plusieurs personnes a changé juste à cause de voir quelque chose. Mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, mon ami étaient bien. Mais du coup, le jour où on avait assisté dans ce cinéma, le jour où on était telle place, quand il avait vu ça, oh, je n'ai pas compris. Il a changé totalement. Donc, il y a d'autres choses lorsque tu regardes, comme le monde est influencé dans la spiritualité. Fais très attention. Il y a de la spiritualité dans tout le domaine du monde. Même dans nos téléphones, il y a la spiritualité. Dans les réseaux sociaux, il y a la spiritualité. Dans le bon, tout comme dans le mauvais. L'homme n'est pas né mauvais. Mais on dit que c'est la société qui rend l'homme mauvais. Comment la société peut rendre l'homme mauvais pendant qu'il était né bien, sans problème? C'est parce qu'il avait vu. Il y a des formes, des choses. Quand nous voyons les choses ou nous regardons les choses, dans le parti positif, un parti positif et deux parties négatives. C'est ce qui influence le monde. Le parti positif et le parti négatif. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que tu vois influencera aussi ta vie. Ici, nous avons David. Il est venu comme tout le monde. Il y avait plusieurs personnes devant le géant Goliath, devant l'obstacle. Voilà pourquoi je parle à une personne. Qu'est-ce qui est présenté devant toi? C'est quoi l'obstacle qui est devant toi? C'est quoi le problème qui se présente devant toi? Chacun de nous a devant lui l'obstacle qui lui empêche d'avancer. Quelque chose qui t'empêche d'avancer. Mais quand tu regardes cet obstacle, comment tu penses devant cet obstacle? Quelles sont tes idées?
On te pose la question, tu as vu? Oui, j'ai vu. Et maintenant, tu penses faire quoi? Oh non, je pense faire rien. Comment tu as vu? Mais tu penses faire rien. Alléluia, Église. Comment tu as vu? Mais ce que tu vois, tu n'as pas l'idée. Tu n'arrives pas à penser à faire quelque chose. Non. Quand on regarde, quand on voit, c'est que ça nous influence. Et ça nous pousse à faire quelque chose. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Pierre. Ils étaient tous dans la barque pendant que Jésus marcha sur l'eau. Tout le monde qui était dans la barque disait fantôme. C'est-à-dire, ce qu'ils voyaient leur poussait à dire fantôme. C'est-à-dire qu'ils étaient influencés par ce qu'ils voyaient. Tout le monde disait fantôme. Mais il y avait quelqu'un parmi eux qui s'appelait Pierre. Il n'a pas regardé comme tout le monde. Il a dit non, non, non. Lorsqu'il a écouté la voix de son maître, il dit, cette voix-là, c'est Jésus-Christ, c'est notre maître. Comment vous écoutez la voix, mais vous n'arrivez pas à être influencé par la voix du maître? Or, Jésus influence nos vies. Laisse que Jésus influence ta vie, bien-aimé. Il faut que Dieu influence ta vie. L'agneau de Dieu influence ta vie dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. Pierre a dit à Jésus, si réellement c'est toi, je vais marcher comme toi. C'est-à-dire, ce que Jésus fait, il dit, vous le ferez plus que moi. Un enfant de Dieu doit arriver à un niveau de commencer à être influencé de faire plus que Jésus. Parce que c'est vrai. Il dit, si vous avez la foi, vous ferez plus que moi. Oh, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à faire comme Jésus? Même à 50%? Pourquoi nous n'arrivons pas? Pourquoi les sorciers de ta famille n'ont pas peur de toi? Pourquoi à tout moment tu cries la nuit? Oh, ma fille! Pourquoi? C'est juste toi. C'est toi. Mais tu t'appelles enfant de Dieu. Va dormir seul dans ta chambre. Non, j'ai peur. Je sens comme s'il y a des esprits. Quel esprit? Parce que la Bible dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as Dieu en toi, mais tu as peur des chats. Oh non, maman, je sens, il y a les chats là-bas qui font miaou. Mais les chats, ils font toujours ça. C'est comme ça que les chats font. Alléluia, Église. Amen. Tu fuis les chats qui pleurent comme... C'est ça, il fait ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, le jour où tu te trouveras devant un chat qui parle, donc, tu vas te suicider. Alléluia. Amen. Tu dois influencer, mais pas dans le parti négatif. Tu dois influencer positivement. Sachez-le que le monde par lequel nous sommes en train de vivre, il y a des solutions et des problèmes. Donc il y a des problèmes, mais il y a aussi la solution. Si tu ne cherches pas la solution, tu resteras dans les problèmes. Or, si tu restes dans les problèmes, il n'y aura pas de solution. Or, il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire, de marcher sur tout esprit qui ne confesse pas mon nom, Jésus-Christ. L'influence. Goliath représentait un danger pour le peuple d'Israël. Goliath seul représentait un danger. Qui représente un danger dans ta vie? N'est-ce pas, c'est ton oncle là? On t'a dit, tu sais, ton oncle là, il mange les gens. Tu sais, ton oncle là, c'est un danger. Tu sais, ton oncle là, c'est un sorcier. Tu sais, ton oncle là peut faire ça. Oh, bien-aimé, Goliath représentait un danger pour Israël, mais sache-le, peu importe la personne qui peut représenter un danger dans la famille, il n'est pas plus que notre Dieu. Enlève la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui nous fait descendre plus bas, c'est parce que nous avons la paix.
Lorsqu'on te dit seulement que notre tante, la maternelle, c'est un danger, elle est sorcière. Du coup, tu commences à avoir peur. Et lorsque tu as la peur, tu te fais des limites toi-même. La peur empêche quelqu'un d'avancer. Celui qui a peur ne va pas avancer. Ce que tu vois peut influencer ta vie. C'est ça notre thème. Tu vois quoi pour que ta vie soit influencée? Tu vois quoi dans cette génération? Tu vois quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On dit Goliath était un danger pour Israël. Pourquoi il était un danger? Nous devons comprendre d'abord ce que nous avons étudié à l'école, le 5 sens que Dieu a doté un être humain. On le connaît bien à l'école, on nous a enseigné ça. Il y a la vue, hein? Il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a aussi l'écoute, il y a les goûts. Vous comprenez? Oui. Les 5 sens que Dieu a déposés à l'homme, c'est là qui pousse l'homme à réagir. Mais on nous dit ceci, le plus utilisé est certainement celui en rapport avec les yeux. Parmi ces 5 sens, ce qui est le plus utilisé, c'est ce qui est certainement en rapport avec quoi? Avec la vie. Pourquoi? Lorsque je regarde, ça influence ma vie et ça me pousse à réagir. C'est pour cela que quelqu'un qui est aveugle, il te pose souvent des questions. Est-ce que tu peux m'amener telle place? Parce qu'il ne voit pas. Celui qui ne voit pas peut aller se faire tomber ou couler quelque part du danger. Parce qu'il ne voit rien. L'influence de ce que nous voyons, voilà ce qui était dans la vie des enfants d'Israël. Parce qu'ils voyaient Goliath comme un danger. Or, un jeune garçon David était arrivé au moment précis. Il a regardé Goliath. Est-ce que David n'avait pas les 5 sens comme tout le monde? Il en avait. Mais comment lorsque David a vu Goliath, il dit à ses frères, c'est un circoncis, pourquoi vous lui laissez à insulter les enfants d'Israël? Notre Dieu. Comment David, qui était parmi tout le monde, mais il appela Goliath incirconcis. Il faut appeler chaque chose à son nom. Goliath, c'était un païen. David a appelé Goliath par rapport à son identité. Tu dois appeler les problèmes que tu vois par rapport à son identité pour le vaincre. Si tu n'arrives pas à comprendre l'identité de tes combats, tu ne le vaincras pas. Quel est ton combat? Et quelle est l'identité de ce combat? Voilà pourquoi on dit souvent dans les combats spirituels, tu dois comprendre mieux tes combats pour entrer dans la prière, dans la profondeur de la prière. Bien-aimés, nous avons des combats dans nos familles, les combats dans nos vies, mais plusieurs ignorent l'identité de ces combats. Voilà pourquoi ils échouent. Alléluia, Église. Dans ce thème que nous sommes en train de partager, ce que tu vois peut influencer ta vie. Ce thème est tellement riche. Dieu veut que tu comprennes que ce que tu es en train de voir va influencer ta vie spirituelle tout comme ta vie physique. Le peuple israélite, devant Goliath, il ne voyait que la mort. Oh. Et il voyait que la mort. C'est-à-dire, lorsque Goliath se présenta devant Israël, tout le monde voyait que la mort. Il y en a parmi nous des chrétiens, devant les combats, ils ne voient que l'échec. Mais un enfant de Dieu, authentique aussi, il vient aussi à l'église. Mais devant les réalités, lui, il ne voit que... Non.
ici je n'arriverai pas. C'est compliqué. Ce que tu deviens dépend dans une large mesure de ce que tu vois. Ce que tu vas devenir dépend dans une large mesure de ce que tu vois. Plus je regarde, plus je deviens. Plus je vois, plus je deviens. Quand tu regardes ton église, qu'est-ce que tu vois? La gloire de Dieu ou l'aventure? Et ce que tu es en train de voir, c'est ce que tu vas devenir. Quand tu quittes ta maison pour aller à l'église, tu vas pour écouter, rester la même personne ou écouter et changer ta vie. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas devenir si tu ne fais pas attention. Cela dépend de ce que tu vois. Malheureusement, le diable influence plusieurs personnes dans les pensées négatives. Ici, nous avons parlé, il y a deux pensées, positives et négatives dans la vie. Mais malheureusement, Église, aujourd'hui, les gens sont influencés plus au côté négatif. Pourquoi? Écoute bien. Le négativité souvent est diabolique. Nous devons savoir cela. Que personne ne vous trompe. Le négativité est souvent diabolique. Pourquoi cela est diabolique? Parce que quand le diable vient, il pose en toi ses pensées négatives, il amène une première chose. La première des choses, il met en toi le pensée que tu ne réussiras pas. Tu sens en toi, on te dit, tu ne réussiras pas. Je ne réussirai pas. Pourquoi? C'est-à-dire lorsqu'on on dépose à moi ces pensées que je ne réussirai pas, on est en train de me dire que tu n'as pas de capacité. Pourquoi je ne réussirai pas? Combien vont au boulot? Combien entrent pour déposer des CV? Mais il sent en lui ou en elle, comme si on lui souffle à l'oreille, on dit, tu ne réussiras pas. Pourquoi seulement moi que je ne réussirai pas? Pourquoi seulement toi? C'est diabolique lorsque ces pensées montent à toi à tout moment. Tu sens, on te dit, tu ne réussiras pas. Oh, bien-aimé, il faut dire, je suis un enfant de Dieu, je réussirai. Il faut toujours confesser positivement, moi, je réussirai. Même si tu vois comme s'il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas de possibilité de vivre comme tu penses. Mais il faut toujours prophétiser dans ta bouche, je réussirai. Même si tu vois comme si ce que tu vois là, bien aimé, ce sont des réalités. Mais en vérité, Jésus-Christ est Seigneur, tu réussiras. Deuxième pensée, il met dans la tête des enfants de Dieu, il te dit, avec cette maladie, tu mourras. Tu es malade, c'est normal, ça peut arriver. Mais tu sens quelqu'un te dit, te souffle à l'oreille, te dire, avec cette maladie, tu mourras. Oh non, il faut dire, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, c'est lui qui confessera de cette chose, on mangera le fruit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des décisions, même si je vois dans mes propres yeux que c'est ça, mais je sais qu'en réalité, Dieu est capable. Le médecin vient te donner les résultats de tes examens. Il te dit, tu vois madame, tu vois mon frère, c'est trop dangereux, tu vois. Reçois ce résultat et va prier. Dis à Dieu, je sais que tu es fidèle. J'ai ce résultat, oui. Ça c'est la part de l'homme. Mais dans la part de Dieu, tout est possible à ce niveau. Dans la part de Dieu, tout est possible pour que la vie de mes enfants change. Dans la part de Dieu, tout est possible pour que ma situation change. Cela est possible. La troisième des choses,
il met dans ta tête que c'est impossible. Le diable te dit toujours, c'est impossible. Les autres se marient, mais toi tu ne peux pas te marier car c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans ta famille, c'est impossible que tu te maries. C'est dans ma famille. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas rester de vivre les lois établies de ta famille toute ta vie. À un moment donné, tu dois prendre des décisions, de dire, je ne peux pas continuer à vivre ces lois établies dans ma vie. Même si je vois dans mes propres yeux que mes frères et sœurs sont en train de subir le même problème, moi, je ne serai pas influencé dans cette chose. Les gens qui ont fait des grandes choses ici sur la terre, ce sont les gens qui ont osé. Ils se sont décidés d'avancer. Mais ceux qui ont échoué, ce sont les gens qui sont mis des limites à eux-mêmes. Quand tu te limites, sache-les que c'est fini. Et le diable joue sur ça. Il joue seulement sur nos pensées. Il joue dans tes pensées. Et plus il joue dans tes pensées, plus tu es fini. La quatrième des choses, il te dit, il te souffle à l'oreille, fais attention. Il est plus fort que toi. Fais attention, il est plus fort que toi. Tu te trouves devant un problème, il fallait que toi tu gagnes ce poste. Vous avez déposé les CV ensemble. Mais quand tu rentres à la maison, tu avais la foi qu'on va t'appeler. Et mais du coup, à la maison, tu commences à dire, le gars est plus fort que moi, il est plus intelligent que moi. Oh, bien-aimé, malgré son intelligence, si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Malgré ton adversaire, des capacités intellectuelles qu'il peut avoir, mais si Dieu te choisit, il te choisit. Ne mets pas de limites dans ta vie, bien-aimé. Si tu mets des limites, tu seras limité. Ce que tu vois peut influencer ton avenir. Voilà ce que j'étais en train de dire aussi. Ce que tu vois influencera ton avenir. Cinquième point, il dit, le diable, il vient, il souffle en toi, il te dit, c'est mieux de céder devant cette réalité. Plusieurs personnes, ils ont déjà écouté ces genres de choses dans leurs pensées. Cinquième, on te dit, c'est mieux de céder devant cette réalité. C'est. Non, tu ne vois pas, comme Lofi a dit ça, il faut céder. Comme telle personne t'a dit l'assistance sociale, il faut céder. Mais céder. Ce que l'homme a dit, c'est l'homme qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Il faut toujours savoir que le dernier mot vient de Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Voilà pourquoi David, quand il s'est présenté devant Goliath, il dit, c'est un circoncis. Ah, il sera tombé aujourd'hui. Il a compris que Goliath, c'est un païen et c'est un circoncis. Mais pendant que ses frères étaient là, personne n'appelait Goliath un circoncis. Il y a des familles qu'on est en train de vivre. Il y a quelque chose qui nous retient tous, qui nous réclame tous. Et nous sommes en train de voir des réalités dans nos familles. Mais tout le monde sont là. Et tout le monde opère. Et tout le monde accepte. Nous, on dit que dans notre famille, il n'y a que des avortements. Qu'est-ce que je vais faire? J'attends aussi, moi aussi, je pense que je vais avorter. Tu te soumets aux réalités spirituelles diaboliques de ta famille pendant que tu as un Dieu. Quand est-ce que tu vas refuser? Quand est-ce que tu vas te lever? Oh Église, lève-toi, tu es un enfant de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en toi est fidèle et plus grand que celui qui est dans le monde.
La réalité, les gens restent toujours pour voir que dans notre famille, peu importe tes niveaux d'études, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas trouver de bons boulots. Ah, c'est vrai. Mon oncle aussi a beaucoup étudié, mais je vois, il ne travaille pas. Il est toujours au coin en train de faire, de jouer avec des choses là. Et dernièrement, j'ai vu aussi mon frère. Il a aussi étudié, universitaire même. Mais il a tombé aussi dans le même piège. Est-ce que moi je réussirai? Ah, je dois céder. C'est mieux de ne pas beaucoup étudier parce que je n'arriverai pas. Oh, bien-aimé, tout ce que vous confesserez dans vos bouches, sachez que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela a le pouvoir de se réaliser. Voilà pourquoi tu dois toujours prophétiser dans le parti positif et non négatif. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Mais moi, je réussirai. C'est dangereux? Oui, je vis que c'est dangereux. Mais j'ai un Dieu. C'est difficile? Oui. En réalité, c'est difficile. Mais celui qui est à moi m'a dit, c'est possible à celui qui croit. Tu y arriveras comment? C'est là, ne m'inquiète pas. Peu importe comment je peux arriver, mais je sais que Jésus est avec moi. Il faut qu'on trouve ce genre de réponses dans la vie des enfants de Dieu. Comment aujourd'hui il n'y a que des enfants de Dieu qui se plaignent? Il n'y a que des enfants de Dieu qui se clouent eux-mêmes. Il n'y a que des enfants de Dieu qui tombent devant des réalités. Jésus-Christ a regardé Marie devant la tombe de Lazare. Il a regardé Marie. Il lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, oh non maître, il a fait 4 jours, il sent déjà. Oui, ton problème là sent déjà. Oui, votre famille, il n'y a rien de bon. Oui, dans notre famille, tout le monde est pauvre. Oui, dans ma famille, il n'y a que des stérilités. Oui, dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Oui, dans ma famille, il y a la sorcellerie. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être tu seras la première personne dans cette famille-là à changer la situation. Dieu choisit toujours dans toutes les familles du monde une personne qui va élever la tête pour confondre les ennemis de la famille. Dieu choisit, je vous dis. Dieu choisit dans des familles des personnes qui élèveront la flamme pour dire ici c'est fini. La sorcellerie, point barre, pas ici. Il faut que tu arrives au niveau où tu vas mettre fin aux situations qui se passent dans ta famille. Il faut que Dieu élève une personne dans ta vie, dans ta famille. J'aimerais que cela soit toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tu dises maintenant, à partir d'aujourd'hui, je déclare dans cette famille, nous ne mourrons pas à l'âge de 50 ans. Personne ne mourra encore à l'âge de 60 ans. Trop c'est trop. Maintenant que Dieu lui-même prend contrôle de cette famille. Déclare. Plus tu as peur, tu regardes, ma soeur avait été morte à 50 ans. Ma mère était morte à 50 ans. On m'avait dit que moi aussi je vais mourir à 50 ans. Maintenant 48 ans, il me reste que 2 ans. Tu commences à chercher à dispatcher tes habits, à donner aux gens. Bientôt je vais mourir. Donc, tu préfères la mort au lieu que tu préfères la vie qui est Jésus-Christ. Il est vivant, il est fidèle. C'est toi maintenant qui vas décider de mettre fin. Je vous dis des choses vraies, il ne faut jamais se tromper. Nous sommes des Bantous. Dans nos familles africaines, il y a des réalités spirituelles. Il y a même des rituels qui se passent la nuit. Il y a des gens qui ne veulent pas manger juste pour détruire ta vie. Il dit, moi je ne mange pas pendant des jours. Il faut que la vie de Claudia, rien ne marche. Ah, lui ne mange pas pour que ta vie ne marche pas. Et toi aussi tu dois te lever, tu dis, je ne mangerai pas, afin que ce sort ne m'arrive pas. Voilà la force de la prière. Il y a quelqu'un qui veille la nuit. Il est là en train de danser la nuit, la sorcellerie, avec des gens, ils dansent, ils chantent ton nom. Ils ont mis ta photo et ils disent qu'ils réussissent, qu'on voie.
Ils disent des choses. Pendant ce temps, de 0 heure à 10 heures, ils font leur incantation. Oh Église, lève-toi la nuit, déclare, prie aussi. Afin que là où ils sont en train de faire leurs bêtises, qu'ils se rencontrent avec le fait dévorant, le fait des dieux, pour briser leurs pensées. Il y a des fois, ça m'étonne, tu verras un enfant de Dieu en train de pleurer, « Papa, je ne sais pas, je suis au bout, c'est fini pour moi. » Ce n'est pas fini. Qui t'a dit que c'est fini? À cause de cette situation, tu veux dire que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas fini. Alléluia. La positivité nous pousse toujours à agir différemment devant tout le monde. C'est lui qui marche toujours avec un esprit positif, il agit différemment devant tout le monde. On demande pourquoi. Ce qui crée la positivité en nous, c'est quoi? 1. L'esprit de positivité est créé à nous, premièrement, c'est par la connaissance en Dieu. Si tu as la connaissance en Dieu, comme David avait la connaissance de son Dieu, c'est pour cela qu'il avait dit devant Goliath, toi tu vas tomber. Pourquoi? Parce qu'on voit David un petit, mais un Dieu grand en lui. Il avait connaissance que j'ai un Dieu puissant. Toi tu vas tomber. Tu veux vivre la positivité et la connaissance de Dieu. Cherche la connaissance de Dieu. La connaissance en Dieu, première chose. Deuxième chose, tu veux vivre la positivité, la foi que nous recevons par la connaissance, c'est la foi. C'est lui qui a la foi, va vivre la positivité. Devant l'échec, lui il dit, je crois, j'ai la foi, j'ai réussi. Mais non, tu ne vois pas, tu as fait 5 ans sans ça, sans ça. Oui, je vois, je sais, mais je crois, ça va arriver, la foi. Troisième point qui fait que l'homme vive la positivité, notre intimité avec Dieu. Là, je pose la question à quelqu'un. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ton intimité? Le degré de ton intimité avec Dieu. Toi-même, tu te réponds toi-même. Parce que ce monde, si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, bien aimé, tu deviendras la proie des ennemis. Tu seras facile à manipuler. Tu peux être détruit. Alléluia, Église. L'intimité avec Dieu te pousse à comprendre que tout est possible. L'intimité avec Dieu. Vous savez que Judas, devant les disciples, quand d'autres disciples voyaient Jésus comme leur modèle, comme leur gloire, mais Judas voyait Jésus comme l'opportunité de faire l'affaire. Les autres voient les choses et Judas voit Jésus comme l'opportunité dont je vais vendre et Jésus, j'aurai là. Chrétien, ne sois pas comme Judas. Tu es à l'église, il faut profiter de la présence de Dieu. Ne fais pas de l'église l'endroit où tu viens pour chercher juste la connaissance avec les gens. C'est l'endroit où tu crées la connaissance et tu crées ton intimité avec Dieu. Judas, les autres voyaient Jésus comme leur modèle. Ils voyaient Jésus, non, on doit en profiter avec cet homme. Il est le maître, il est Dieu. Pendant ce temps, Judas voyait Jésus comme un décaboro, voilà. C'est-à-dire Jésus comme matériel. Il est devenu matériel pour Judas, pour vendre Jésus. Alléluia. On nous dit ces 3 choses qu'on vient de voir qui nous poussent
avoir l'esprit positif nous donne l'assurance que nous n'allons pas échouer. C'est lui qui a la connaissance, il a la foi, il a l'intimité avec Dieu. En lui, il a l'assurance qu'il n'échouera pas. Oui, je déclare que tu n'échoueras pas. Amen. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Amen. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Amen. Là où les autres pleurent, toi tu vas avancer. Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Le monde tourne sur la réalité visible que nous voyons chaque jour. On se réveille, on voit des réalités. Tu te réveilles, tu vois des réalités. Tu te réveilles, tu vois des choses. Voilà pourquoi nous devons influencer le monde et non être influencés par les réalités du monde. Je finis par là. Le monde a des réalités. Mais toi, ne sois pas influencé aux réalités du monde. Même si c'est visible, ne sois pas influencé. Église, ce que tu vois peut influencer ta vie. Je vais chuter par ici. Fais très attention avec tes téléphones. Fais très attention avec l'Internet. Le diable a compris que pour mieux nous prendre, c'est dans l'Internet. Le diable savait que nous allons arriver à cette époque où tout sera centralisé. Tu fais quelque chose à Paris ou tu fais quelque chose à Vierzon dans 20 minutes ou maintenant là tu fais quelque chose. On le poste dans 3 minutes seulement. Quelqu'un qui est à Bangladesh, il te voit. Il commande ce que tu viens de faire. Alléluia. C'est-à-dire la vie de plusieurs sont détruites lorsqu'ils voient les choses sur Internet. Je insiste toujours avec ces paroles. Parents, il faut toujours insister à ce que vos enfants regardent dans l'Internet, dans leur portable, dans leur tablette. Sinon, nous allons perdre l'orientation de nos enfants. Jésus-Christ a été recherché pendant qu'il était bébé. Pour que le diable travaille, il commence à influencer la vie des jeunes. C'est lui qui est encore plus jeune. Vous comprenez? Ce que vous regardez dans le tablette, si tu sens que ça ne correspond pas aux principes bibliques, il faut zapper. Il y a des dessins animés qui influencent les pensées des enfants, qui fait entrer des choses dans la vie des enfants. Je suis sirène, là on appelle souvent, je ne sais pas. Il y a des dessins animés, oh sirène de quoi, oh reine de neige, oh si de quoi là. Je ne sais pas. Vous les enfants, vous connaissez. Et tu verras ton fils ou ta fille commence à dire, je suis un tel. Ce qu'il avait vu dans la télé et ce qu'il avait vu dans le dessin, mais je suis lui. Comment tu es lui? Tu n'es pas lui. Toi, tu es au Tchale. Amen. Tu resteras et tu grandiras au Tchale et tu feras des choses avec Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. Ne dis pas je suis reine des neiges. Je suis homme aragne. Je suis, si c'est qui là, je ne sais pas les noms qui sont dans le dessin animé. Il y a trop de choses. Non. Je suis Kirikou. Non, tu n'es pas Kirikou. Toi, tu es un enfant. Hein? Amen. Plus on regarde, plus on laisse ces choses, cela va influencer. Dans les livres, dans les internets, dans les bibliothèques. On va aller aux bibliothèques étudier. On prend aussi les enfants, on les amène dans les bibliothèques. Il y a aussi des professeurs influencés par les mondes des ténèbres. Il prend ta fille quand il voit l'étoile. Il prend ton fils quand il voit l'étoile. Il commence à lui initier au monde des ténèbres. Ça commence par des livres. Donc tu vois ici, il faut que tu deviennes la lumière. Il faut que tu commences à sauter, à voler. Comment tu vas voler, toi qui es le pied? L'influence diabolique. Ça existe. Or, les gens qui étaient en Afrique, quand ils étaient en Afrique, ils priaient beaucoup.
En venant en Europe, nous sommes devenus nous tous nihilistes. Donc comme tu es devenu nihiliste, tu penses qu'ici, en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Ah, ma voisine est blanche, elle ne fait rien pour ça. Ah oui, il y a aussi des sorciers blanches. De toute race. Ne vous trompez pas. Quand on était au Canada, j'avais parlé d'une histoire qui était passée. Quelqu'un le rencontrait aux réseaux sociaux. Il y avait une dame qui avait ses enfants. Il y avait des enfants dans la maison. Ils vivaient quelque part et dans leur appartement, en bas, il y avait deux vieillards, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ils étaient déjà dans les 90 ans ou 80 ans, quelque chose comme ça. Ils vivaient que deux, hommes et femmes. Et du coup, la femme, elle vivait seule avec ses deux enfants. Une fillette et un garçon. Et un jour, les deux vieillards monta dans leur appartement, il toqua à la porte. Il dit, oh, on vient vous donner ces jouets pour vos enfants. Nous, on aime bien vos enfants. On lui a donné un jouet, comme poupée, quelque chose trop déchevé là, une poupée avec des maquillages, quelque chose comme ça. Oh, vous pouvez jouer, c'est pour vous, on vous aime beaucoup. La maman aussi a pris, merci, les enfants, vous savez comme ils sont. Non, donne-moi d'abord, je vais commencer, c'est pour les femmes. La fillette a pris ça. Maman a dit merci, elle ferma la porte. Ce que la maman avait oublié, elle n'a pas prié. Pourquoi? Les voisins blanches. Ils n'ont rien, ils nous aiment parce que nous on vient. Ils nous aiment. La nuit, l'enfant joua avec la poupée. Après, l'enfant s'adore. La maman, là où elle dormait dans sa chambre, l'enfant a laissé la poupée au salon. Parce que c'est la poupée, quoi. Là où la maman dormait, pendant qu'elle dormait, elle était en train de voir dans des songes, comme une vision, que cette poupée s'éleva, entra dans la chambre de sa fille, commença à vomir sur sa fille, dans le visage de sa fille. Or, tout le monde, lorsqu'ils entraient dans la chambre, et la maman, et les enfants, ils ont laissé la poupée où? Au salon. La maman, pendant qu'elle voyait ces choses, ça vous est déjà arrivé, tu es en train de voir une vision, tu n'arrives pas à se réveiller. Tu as besoin de te réveiller, mais tu vois comme si tu n'arrives pas, quoi. Il y a une force qui te retient. Et quand elle voulait se réveiller, elle criait Jésus. Quand elle se réveilla, elle sorta pour aller regarder les enfants dans la chambre. Du coup, la première des choses qu'elle remarqua, il n'y avait pas la poupée au salon. Quand elle ouvre la chambre, elle voit la poupée auprès de sa fille, là où elle dormait, la poupée en bas. C'est-à-dire, Dieu vous a montré déjà son travail. Et là, si tu n'es pas connecté par l'esprit, tu vas nier. Ah non, c'est l'enfant qui avait pris. On avait laissé la poupée au salon, nous tous. Elle a regardé. Elle a regardé sa fille dormait. Elle dit non, je ne peux pas négliger ça. Elle prit la poupée, elle prend une sac poubelle, elle met la poupée là-bas, elle ferma le sac poubelle, elle va à la cuisine là où on met les poubelles, au coin là, elle laisse le sac poubelle là-bas. Elle rentra dormir. Elle n'a pas prié. Quand elle dorma, la même scène revient. Elle voit comme si la poupée sortit dans le sac, elle courait à la maison, elle faisait des incantations. Elle se réveilla encore par force. Elle sorta pour regarder la poubelle. La sachet est ouvert. La poupée qui était dedans, on avait fermé, mais c'est ouvert et la poupée assise au couloir. C'est-à-dire, on vous a amené quelqu'un à la maison, un étranger, un esprit. Elle a compris, elle a dit non, 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 ça devient sérieux. Elle prend la poupée, elle commence à prier, elle commence à prier, elle commence à prier. Elle pria, elle pria, elle pria, elle pria. Elle a senti une voix qui dit, prends la poupée, tourne sa tête. Prends la poupée, elle tourne sa tête, elle tourne. Vous savez, nous les Africains, quand on te dit tourne, donc il tourna la tête pour lui dire, si tu es un homme, tu vas revenir encore.
Elle tourna. Après, on lui dit, jette-la dehors. Elle prend la poupée, elle ouvra la, comme ils étaient au 3e niveau. Elle jeta la poupée là-bas. Elle ferma. Ça n'a pas passé 30 minutes. Elle a senti à la porte, le vieillard toqua. Ouvre-nous. Ouvre. Elle avait pris la poupée, elle l'a mis dans le sac, elle l'a fermé, après elle l'a jeté dehors. Maintenant, les gens qui sont venus, les deux vieillards là, ils sont en train de dire à la dame, mais où tu as mis notre poupée? Elle se sent mal à l'aise. Tu lui as fermé où? Elle dit, va chercher votre poupée en enfer. Oh non, il faut que tu nous... Va, je l'ai jeté dehors. Et que ça soit votre dernière fois de venir donner les poupées. Tu sens que les deux personnes commencent à pleurer. L'influence, ça existe. Le monde des ténèbres. Quand nous partons dans les secours populaires, quand nous partons dans les... où on prend des choses, là où on nous donne des cadeaux, priez. Partout où nous prenons des choses, surtout les jouets. Priez pour les jouets. Vous pouvez faire entrer quelque chose dans la maison, vous commencez à sentir des chairs de poule à la maison. Ce qui n'existait pas. Il y a des choses, si tu sens ou tu ressens ces choses, sache-les qu'il y a quelque chose qui est entré dans votre famille. Maman, moi, je n'aime mon poupée. Il ne faut pas lui jeter. On va jeter. Comme ça, toi, tu restes. Tu vas aller dehors. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et maintenant, tu vas prier par rapport au message. Ce que tu vois peut influencer ta vie. Oui, tu vas maintenant prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à bien faire le choix. Aide-moi à regarder pas comme tout le monde. Aide-moi à influencer positivement et non négativement. Priez au nom de Jésus.